The Evolution of Blood Flow Restricted Exercise. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui parle de quoi? Qui parle du BFR, de l'occlusion. Et ils essayent d'expliquer un petit peu tout ce qui a été, toute l'évolution de l'entraînement en restriction, en occlusion sanguine. Voilà. En gros, en quoi ça consiste l'entraînement en occlusion? Eh bien, tu mets en fait des petites bandes qui vont compresser ton flot veineux, ton flot de retour euh, sanguin, d'accord, et qui vont laisser en revanche ton flot artériel aller à tes muscles, d'accord. C'est le principe. Et l'idée derrière, enfin ce qu'on a remarqué, c'est que en s'entraînant beaucoup plus léger avec du BFR, on avait les mêmes résultats basiquement en hypertrophie et en force aussi parfois, même si ça semble contre-intuitif, que quand on s'entraîne en lourd. Ça peut être une bonne solution si jamais, je sais pas, moi par exemple, tu as des articulations fragiles, etc. Ou si jamais tu as envie de changer un peu d'entraînement, que tu as envie d'un petit peu euh, il faut que tu es blessé à un endroit, que tu n'as pas beaucoup de temps, parce que ça peut se faire aussi avec pas beaucoup de temps. Bref, c'est une méthode assez intéressante. Euh, j'ai noté certains trucs, parce que j'ai déjà fait des revues sur le BFR que je t'invite à aller consulter, mais là j'ai noté certains trucs qui changent un petit peu d'habituellement, ou qui sont un petit peu différents, et je trouve ça très cool d'en parler ici. D'abord, il a été noté que même si il n'y a pas beaucoup de blessures sérieuses, je fais de la traduction à la volée dans ma tête, qu'il n'y a pas beaucoup de blessures sérieuses dans les études, euh, toutes les études utilisent en règle générale des conditions données de laboratoire et dans lesquelles on peut contrôler la pression. Alors que quand on ne peut pas contrôler la pression avec des bandes élastiques ou des wraps sur le terrain un petit peu expérimentaux, alors il faut faire beaucoup plus attention et on ne peut pas garantir la sécurité des gens vis-à-vis du BFR à ce niveau-là. Bon, rien d'alarmant non plus, hein, mais je pense que honnêtement, ce sont des choses qui doivent être mises dans l'étude et c'est pour ça que j'en parle. Maintenant, je pense pas non plus que ce soit, voilà, que si tu es relativement prudent et que tu suis les recommandations qui donnent un peu plus tard, je pense pas que tu vas te faire euh, mal. Et en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que même les gens qui font de l'hypertension, même les gens qui font voilà, qui ont des problèmes, on va dire, de santé, qui pourraient s'apparenter à des maladies cardiovasculaires, eh ben, ils ont très peu de problèmes avec le BFR. Donc aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, ça semble pas être un problème. Je ne suis pas médecin, va consulter ton médecin avant de faire du BFR, si jamais tu as le moindre doute, mais je te dis quand même ce qui est dit dans cette étude. Euh, il y a un truc qui je trouve hyper intéressant, là je vais le faire sur mon front. Tu vois, quand je le fais, alors je sais pas si tu le vois bien, tu pourras le faire sur ta main, sinon tu vois comme ça. Quand tu appuies sur ta main, en règle générale, et ben derrière, tu as un petit moment où, avant de revenir à sa couleur originelle, ta main prend une teinte jaune. J'ai toujours cru, moi, que c'était dû au canaux lymphatique ou à des choses comme ça. En fait, c'est pas dû à ça. Il explique en fait, ça s'appelle la CRT. Et la CRT, c'est en gros appuyer sur. C'est le fait d'appuyer en fait, ça fait en sorte que tes capillaires, qui sont des tout petits vaisseaux sanguins, en fait, ça presse le sang en dehors des capillaires et ça met un petit peu de temps à se revasculariser. Je trouve ça ouf. Donc en fait, c'est le délai jusqu'à ce qu'il y ait une revascularisation. Voilà. Et ce que je trouve encore plus ouf, c'est que ça peut être utilisé selon ce qu'ils disent au niveau du BFR. C'est-à-dire que, en gros, en enroulant, tu vois, les trucs autour de tes bras, etc., tu pourrais mesurer à quel point euh, c'est bien serré ou pas. Si jamais tu appuies dans ta paume ou que tu appuies sur ton quadriceps et que dans le quadriceps juste au-dessus du genou, ils disent, et que ça met plus de 2 à 3 secondes à revenir à sa couleur normale, alors c'est que tu as serré trop fort. Et je trouve ça juste fou d'utiliser ce truc-là qu'on a depuis notre enfance. Enfin, je suis sûr que tu l'as remarqué toi aussi depuis ton enfance et qu'on ne sait pas trop à quoi c'est dû pour ça.
Euh, voilà, donc ça c'est une façon assez intéressante de... ça commence à être utilisé comme ça dans la recherche. Je te dis pas que c'est la façon de faire, mais je pense que c'est à prendre en compte et que ça peut être un test relativement parlant de terrain, si jamais t'es pas sûr. Euh, Aussi intéressant ce qu'ils disent au niveau du BFR, c'est que la première personne qui a commencé à l'utiliser, c'est son inventeur. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a testé sur lui-même parce qu'il avait il avait une fracture à sa jambe. Et il a commencé à faire de l'exercice avec BFR pour voir si ça pourrait marcher, en fait, en gros. Et comme il a eu des bons résultats sur lui, ben, il a fait, ce truc, enfin, il en a fait une recherche scientifique, etc. Je trouve ça assez ouf de découvrir ce genre de truc complètement, enfin, de façon expérimentale comme ça. Ça montre bien que la science s'appuie sur le terrain. C'est juste qu'après, bah, avant de dire c'est bon pour tout le monde, il y a dû avoir des expérimentations scientifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette revue aujourd'hui. Donc, euh, chose très importante à noter, il n'y a pas besoin d'avoir entre 40% et 80% d'occlusion totale. Euh, L'occlusion, l'occlusion totale, je veux dire, euh, entre... Enfin, l'occlusion totale, c'est quoi? C'est, tu sais, l'occlusion totale du flot artériel sanguin. Tu vois, parce que je t'ai dit qu'on ne doit pas faire en sorte de, euh, de couper le flot artériel sanguin complètement, parce que sinon tu peux plus amener de sang à tes muscles et c'est dangereux. Eh bien, entre 40 et 80%, on avait à peu près 55% de flot sanguin général. On a à peu près 55% de flot sanguin général, d'échange sanguin, on va dire. Donc, finalement, si ça commence à 40% et que ça va jusqu'à 80% comme ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à plus de 40% d'occlusion sanguine artérielle pour faire en sorte d'avoir les effets du BFR. Dit autrement, t'as pas besoin de serrer comme un malade pour avoir les effets du BFR. Vraiment pas. Ça doit être encore relativement confortable. Euh, Disent une pression modérée, voilà, une pression modérée sans causer de la douleur. Voilà dans l'ensemble ce que j'ai surligné. Ce que je dirais aussi, c'est qu'on a des résultats. Alors ça, c'est important ce qu'ils ont dit dans l'étude aussi. Voilà, c'est après avec mes petites notes. Au vu des résultats qu'on a sur le cardio et sur les exocardio et muscu, parce qu'en fait, on a des résultats à la fois sur le cardio, à la fois sur la muscu pour augmenter l'hypertrophie, d'accord? C'est-à-dire que même si tu mets du BFR sur tes jambes quand tu vas marcher ou que tu fais un petit peu de cardio, eh bien tu vas avoir une augmentation de la taille de tes muscles. Alors évidemment, si tu es très entraîné, tu n'auras pas une grosse augmentation. Et même, c'est encore plus fort quand ta jambe est immobilisée, ou quand un de tes membres est immobilisé, faire des sessions de BFR sans donc du coup pouvoir bouger, ça réduit l'atrophie. Donc, une des explications pour ça, qui me semble le plus tenir la route, au-delà du fait, en fait, parce que le BFR marche par une... Enfin, ce qu'on spécule, c'est que ça marche par une accumulation de métabolites, donc de choses que tu produis métaboliquement, qui vont faire en sorte de rendre le signal entre ton cerveau et tes muscles plus difficile, donc tu vas devoir activer plus d'unités motrices en même temps pour faire un effort plus faible. Et du coup, tu vas faire, comme tu vas avoir certains muscles, euh, certaines fibres qui vont être, comment dire, qui vont être très inefficaces, eh bien tu vas concentrer la pression sur d'autres fibres et elles vont tourner les unes avec les autres et donc du coup toutes ressentir de la pression à un moment, enfin de la tension à un moment, ce qui fait qu'elles vont toutes travailler à peu près au maximum de leur capacité, ce qui va générer de l'hypertrophie, très grosso modo. Mais une autre chose du coup qui pourrait se rajouter à ça, puisque bah, quand tu es immobilisé, bah, tu contractes pas, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait de la tension? Bah, c'est la congestion. C'est le fait, en fait, comme
tu crées de la congestion, tu crées beaucoup de swelling, comme ils appellent ça en anglais, de gonflement, voilà. Comme tu crées du gonflement, eh bien, ça pourrait créer une tension à l'intérieur des fibres musculaires, d'être très gonflé, qui pourrait stimuler l'anabolisme. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose dont je vais parler dans une de mes futures vidéos et je trouve ça cool que cette idée fasse son bonhomme de chemin et ça voudrait dire que finalement les entraînements on congestionne à mort, peut-être ce serait un outil de plus dans l'arsenal du bodybuilder. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.